Salut, c'est David et dans cette vidéo, je vais te montrer une petite technique pour gérer ton stress à l'approche quand tu veux aborder une fille. Alors tu sais que c'est un sujet, l'anxiété sociale, la peur de l'approche, il n'y a pas beaucoup de choses dessus. Sur le game, sur la séduction, sur l'attraction, tu trouves énormément de techniques, énormément de e-books, énormément de choses. Mais sur le problème en particulier de la peur de l'approche et du stress, de la gestion des émotions avant d'aborder, il y a quasiment rien. Enfin, si tu cherches un petit peu, tu verras, il y a pas grand chose. Et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, parce que j'en avais marre d'être bloqué, de pas être capable d'aborder une fille, tout simplement, d'être obligé d'aller sur internet pour faire des rencontres, parce que j'étais trop angoissé à l'idée simplement de parler à une fille qui était juste à côté de moi, qui avait peut-être certainement envie que je lui parle, vu qu'elle m'avait peut-être en plus fait quelques petits sourires, tu vois. Je pense que le pire en plus, enfin le pire, je pense, dans la peur de l'approche, c'est pas tellement d'avoir une fille qui te fait la gueule et te dire que, enfin, de ne pas réussir à aborder quand a priori, tu vois, t'as même pas de signe d'intérêt, t'as pas d'eye contact, t'as pas de sourire, t'as rien. Je pense que le pire dans la peur de l'approche, c'est quand tu vois que t'as des signes d'intérêt de filles, quand il y a des filles, tu vois des petits regards, des petits sourires, des trucs, et que malgré ça, tu te sens angoissé, t'es stressé à l'idée d'aborder quand même, en fait. Les femmes, tu le sais, enfin, elles abordent pas, quoi. C'est à l'homme d'aborder. Ça n'existe pas, les filles qui abordent des mecs. Enfin, peut-être que c'est arrivé une fois dans les 1000 dernières années, mais non, je rigole, j'exagère un peu, mais tu vois, ça n'existe pas. Des filles qui abordent des mecs, ça n'existe pas. Donc, une femme, elle va communiquer, elle va te témoigner son intérêt non verbalement, tu vois, va te lancer un regard, va te faire un petit sourire, c'est comme ça qu'elle va communiquer son intérêt si elle est intéressée, tu vois, si elle t'a remarqué. Là, je te parle un type d'approche, les approches à chaud, les approches à froid. Approche à froid, c'est quand la fille t'a pas remarqué que tu l'abordes, ce qui est un peu plus difficile. Enfin, si t'as pas l'habitude, c'est plus difficile, mais déjà, rien que commencer par des approches quand une fille, tu vas être capable d'aborder une fille quand elle te sourit ou quand elle t'a regardé. Enfin, ne pas être capable de l'aborder dans ces cas-là, je trouve que c'est encore plus dommage, tu vois, entre guillemets, parce que là, tu te sais que potentiellement t'avais une chance et puis que t'as pas été capable de la saisir, quoi. Donc c'est voilà. Et moi, pendant longtemps, j'étais bloqué avec ça, malgré le fait que je me débrouillais pas mal sur Internet, mais en fait, je me disais non, mais quand tu vas sur Internet, tu vois des milliards, des milliers de fiches, quoi. Quand t'es sur Internet, tu vois, c'est un catalogue de filles, en fait. D'accord? Et t'en vois plein, ça s'arrête jamais, en fait, le nombre de filles qui sont inscrites sur Internet. Donc, si tu veux, quand tu vois ça, quand tu vois qu'il y a des millions de femmes qui s'inscrivent sur des sites de rencontres, tu peux pas te dire à un moment que les filles ont pas envie de faire des rencontres, tu vois, qu'elles ont juste envie de rester dans leur coin, parce que sinon elles s'inscriraient pas en masse sur des sites de rencontres, tu vois. Donc là, à un moment donné, moi ce que je me suis dit, c'est que ces filles qui sont sur des sites de rencontres, qui s'inscrivent, je veux dire en masse. Si tu vas sur des applications comme Tinder ou même Adopt ou n'importe quel, tu vois des profils, ça s'arrête jamais. Donc ces filles qui sont sur Internet, qui s'inscrivent sur Internet, c'est les mêmes que celles que tu croises dans la rue, tu vois. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, elles sont aussi dans la rue. Donc la fille qui est inscrite... Donc du coup, pourquoi ne pas aller l'aborder directement dans la rue? Enfin, c'est plus simple, tu vois. Même d'un point de vue technologique, tu vois, c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus direct. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit à un moment. Et le problème, c'est que t'as très peu de gens qui te parlent en particulier de ce problème de la peur d'aborder. Et d'ailleurs, là, j'ai fini de faire la formation sur comment se débarrasser de la peur de l'approche. Je l'ai enfin mis en ligne jeudi soir. J'ai un peu galéré pour l'upload, mais là, c'est enfin en ligne. Donc, si t'as pas encore eu ton accès, bah, tu peux y accéder
dès maintenant. Donc là, quand tu vas cliquer, donc tu as la vidéo de présentation dans la description de cette vidéo. Et tu pourras, là, quand tu vas t'inscrire, tu vas pouvoir y accéder tout de suite. Et tu as encore des conditions particulières pour accéder à cette formation jusqu'à demain. Voilà, après c'est fini, après c'est le prix normal. Voilà, et donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, comment gérer son stress à l'approche. Donc moi je te disais que pendant longtemps j'étais hyper stressé, hyper angoissé, et si tu veux, je te disais que c'est hyper frustrant en fait. Et en fait le truc c'est que j'ai découvert un truc qui permet d'être plus à l'aise à l'approche. Alors en fait un des trucs, il y a plein de choses qui peuvent bloquer à l'approche, tu vois. C'est il y a toi, il y a elle bien sûr, il y a ton état mental, il y a ton mental, c'est-à-dire tu peux le bloquer uniquement parce que tu penses que c'est pas possible de le faire. Ça peut être vraiment elle qui te rejette ou ça peut être toi simplement qui te bloque. Tu vois, les barrières elles sont des deux côtés, elles sont de ton côté et de son côté, elles sont pas forcément uniquement de son côté. Donc tu vois, moi je vois le truc comme ça. Ensuite, quand tu abordes une fille, si t'es stressé, la gestion du stress c'est quelque chose de hyper important parce que si t'es stressé à l'approche, tu vas communiquer ton stress et tu vas montrer des signes de nervosité. Et donc, par le fait que tu montres des signes de nervosité, tu vas montrer que t'as pas confiance en toi. Et qu'est-ce qui repousse, et le fait de pas avoir confiance en soi quand on a un mec, bah, ça repousse les filles, quoi. Je veux dire, les femmes sont pas attirées par des mecs qui tremblent pour les aborder, tu vois. Donc, du coup, le truc, c'est pas forcément de ne pas avoir peur, tu vois. Même si, à terme, tu vas t'en débarrasser. Et moi, je vais donner plein de techniques pour ne plus avoir peur dans la formation. Le truc, c'est pas forcément, mais c'est déjà dans un premier temps, ce que tu peux faire, c'est déjà faire en sorte que même si t'es stressé, ça se voit pas. C'est-à-dire, tu masquer en fait, masquer le fait que t'es stressé, tu vois. Tu mets un truc, t'es stressé, mais ça se voit pas, donc du coup, ça passe parce que t'as l'air confiant. Et qu'est-ce qui est un des trucs les plus importants à l'approche, c'est la confiance en soi. Mais la confiance en soi, des fois, l'idée c'est surtout que toi, tu montres que t'as confiance en toi, et ça c'est attirant et ça permet, en tout cas, être stressé, c'est mort en fait. Si t'es stressé à l'approche, c'est foutu. Donc, un truc qui peut t'aider et qui m'a aidé moi à justement ne plus avoir peur d'aborder, c'est de travailler sur la respiration à l'approche. C'est-à-dire avant d'aborder, c'est de vraiment penser à se détendre au maximum avant d'aborder. Il y a plein de techniques pour se détendre. Tu peux utiliser, moi je mets de la musique souvent quand je sors pour, dans les sessions de pick-up, je mets de la musique parce que ça relaxe. Déjà, ça t'isole du bruit ambiant. L'iPod, pour moi c'est vraiment un truc, quand tu sors seul, c'est indispensable, sinon t'es dans le bruit, tu vois, tu remplaces le bruit par de la musique, déjà ça change tout. Et puis le deuxième truc c'est, avant d'aborder, vraiment de se calmer au maximum en respirant, en faisant des exercices de respiration, d'expiration, d'inspiration. Et un truc que moi que j'ai fait pendant longtemps, c'est bien de respirer pour se calmer. En fait, le fait de respirer profondément et intensément va te permettre de te calmer, en fait. Et après, t'abordes sur une expiration. Tu vois, t'inspires. Et sur l'expiration, t'abordes. Ce qui fait que, comme t'as expiré tout l'air, t'es beaucoup plus calme, en fait. T'es beaucoup plus stable. Tu vois, tu vas canaliser, en fait, ton stress. Plus. Donc voilà, ça c'est une des techniques que j'utilise pour gérer mon stress à l'approche. Plus t'es zen, plus tu penses à être zen, tu essayes de calmer ton corps par la respiration avant d'aborder, et plus tu vas être confiant. Alors bien, c'est un truc qu'il faut pratiquer, faut s'exercer. Et mais voilà, moi je te conseille d'essayer ça. Et voilà, c'est une des nombreuses techniques. Il y a plein d'autres techniques dans la formation sur comment se débarrasser de la peur de l'approche
qui est désormais disponible, donc je te recommande de la prendre parce que bah après les conditions particulières c'est terminé et on passe à autre chose. Je sais qu'il y en a qui en ont marre aussi de la peur de l'approche dans ceux qui me suivent, donc vous inquiétez pas, on change de sujet dès demain ou après-demain, mais voilà, c'est pour clore ce truc. Et donc, si t'as pas réservé, réserve, franchement. Donc là, j'ai bien bossé dessus jeudi toute la journée. Donc c'est vraiment un truc très très lourd. Donc si c'est un problème pour toi, faut vraiment que tu regardes ça. Le lien est dans la description. Et puis, on se retrouve pour une autre vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao.